On va terminer Masechet Psachim, la dernière Mishnah du dernier Perek, la page 112. Perek Yud, Mishnah Tet. HaPesach Ahar Hatzot. Metame et Ayadaim. HaPigul ve'hanotar metamein et Ayadaim. De quoi on parle ici? On parle d'une gzera de Chachamim. Chachamim ont été metaknim que celui qui touche le Korban Pesach après Hatzot, eh bien, ses mains deviennent tamé miderabanan. Un statut de Sheni la Tum'a. On a vu que Chachamim ont fait cette gzera par rapport à plusieurs choses. Par exemple, les Kitvei HaKodesh. Quelqu'un qui touche des écrits sacrés, eh bien ses mains deviennent tamées. Pourquoi? À cause de Ochle Teruma. Ils mettaient la Teruma à côté des Sifrei Kodesh, et lorsque les Achbarim venaient pour manger la Teruma, ils rongeaient aussi les Sifrei Kodesh. Alors Chachamim ont dit, tu n'as pas intérêt à mettre la Teruma à côté des Sfarim, parce que les Sifrei Kodesh, les Kitvei HaKodesh, ils sont Metam'im et Teruma. Ils sont Sheni la Tum'a, ils vont rendre la Teruma Shlishi. Et comme ça, les gens, ils ont arrêté de mettre la Teruma à côté des livres, et il n'y avait plus de Achbarim qui venaient manger ces livres. Ici, on parle du notar. Normalement, on doit manger le Korban Pesach Be'ito Bismano. C'est quand Be'ito Bismano? Mahloket, entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. D'après Rabbi Akiva, on peut manger le Korban Pesach toute la nuit. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, jusqu'à Hatzot. D'où il apprend ça, Rabbi Elazar ben Azaria? Parce qu'il est écrit Ve'achlu et basar balayla hazeh. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu Ve'avarti balayla hazeh ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim. À quel moment à Kadosh Baruch Hu il est passé en Égypte pour frapper les Bechoré Mitzrayim? À Hatzot. Bediyuk à Hatzot. Alors, de la même façon que Balayla Hazeh, c'était Hatzot al-Laïla pour Makad Bechorot, ainsi, Ve'achlu et Abassar Balayla Hazeh, c'est jusqu'à Hatzot et pas plus. Celui qui va le laisser plus longtemps, après ça va être Nota. Behemet, les Rishonim disent que même d'après Rabbi Akiva, qui dit qu'on peut manger le Korban Pesach toute la nuit, mais miderabanan, il faut manger avant Hatzot. C'est écrit dans la première Mishnah de Masechet Brachot. V'chol hane'echalim leyom echad mitzvatan ad sheya'ale amud hashachar. Im ken lama amru chachamim ad Hatzot kedei le'archik et ha'adam min ha'avera. Ça veut dire que min Torah, selon Rabbi Akiva, on peut manger le Korban Pesach toute la nuit, mais Chachamim y mettent toujours une barrière de sécurité. Ils mettent un guéder pour ne pas que l'homme y glisse dans la faute. Alors là aussi, miderabanan, il faut manger Korban Pesach avant Hatzot. Et donc la afikoman, il faut la manger avant Hatzot. Pas seulement d'après Rabbi Elazar ben Azaria, même d'après Rabbi Akiva seulement. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est Minatora. Et d'après Rabbi Akiva, c'est qu'un guéder de Chachamim. Maintenant, pour pas que l'homme, il ait la hatzlut, et il laisse le korban, il va pas le manger vite, il va devenir notar. Chachamim, ils ont été gozrim, que le notar, si on le touche, eh bien on va devenir tamé. Les mains vont devenir tamées. Comme dit la Gemara, mishum atzle kehuna. Également, un pigoul. Celui qui touche un korban qui était pigoul, ses mains ils deviennent tamées. Et c'est quoi pigoul? Celui qui a été shohet, par exemple, le korban, avec une mahshava shel chutz lizmano. Il dit, je fais la shrita du korban, mais je vais manger ce korban chutz lizmano. Ce korban là maintenant il devient pigoul, même s'il a regretté, même s'il veut manger le korban berito bismano, trop tard. Pigoul hu lo yeratse. Et midera banan, il est metamet ayadaim. Et on a vu dans la Gemara
la raison. Pourquoi Hachamim, ils ont été gozrim cette gzera, de faire en sorte que celui qui touche le pigoul, il est tamé. Eh bien, Mishum Hashde Keuna. C'est quoi Hashde Keuna? Il y a des Kohanim Rechaim qui profitent de l'occasion pour régler les comptes avec leurs amis, avec leurs voisins. Par exemple, un Kohen qui avait un problème, un Kohen qui avait un problème avec son voisin, qu'est-ce qu'il fait? Quand le voisin lui apporte un korban, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une shchita im kavana shel achila michutz lizmano ve'az umechassel ito cheshbon. חכמים אמרו, כדי שלא יבוא לעשות דברים כאלה, הכהן החשוד הזה, אז אומרים לו, דע לך שאם עכשיו תיגע בידיים את בשר הקורבן שהוא פיגול, הידיים שלך יטמעו, ואתה תצטרך ללכת לעשות נטילת ידיים או טבילת ידיים בשביל להיטהר. רק בגלל העצלות הזאת, הוא לא יעשה את השטות הזאת. זאת אומרת, שחכמים ידעו לנתח פסיכולוגית את הכהן, והם אמרו, אפילו דבר כזה קטן, כזאת טרחה, ללכת לעשות נטילת ידיים, גם זה כבר יעכב אותו מלעשות כזה דבר רע מעללים, לחסל חשבון עם השכן שלו, ולעשות מהקורבן שלו פיגול במחשבה של חוץ לזמנו. הוא יזיק לו בגלל שבעל הקורבן הוא יצטרך להביא עוד פעם קורבן והוא ישלם עוד פעם. כדי שלא יעשה את זה, אז גדרו אותו עם הגדר הזה. Donc pourquoi les Chachamim ont dit que le pigoul et le notar sont metamim et ayadaim? Le notar c'est par rapport au atzle keuna et le pigoul c'est par rapport au hashde keuna. Donc c'est pareil pour le notar du Korban Pesach. Et la Mishnah conclut, et c'est la fin de la Masechet, Berach Birkat Pesach Patar et Shel Zevach. Berach et Shel Zevach Lo Patar et Shel Pesach. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Lozo poteret zo, velozo poteret zo. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le Korban Pesach n'est echal ala sava. Alors si on est peu nombreux, אם אנחנו מספר אנשים מועט, אז יש לנו כבש גדול, איזה טלה גדול, אז באמת יש מספיק כדי לסבוע. אפשר לאכול הרבה בשר ולסבוע מהקורבן פסח. לא צריך לאכול לפני זה קורבן חגיגה. אבל אם אנחנו מתי מעט, זה לא יספיק לנו. אז הפוך, אם אנחנו ציבור גדול, תודה רבה. אם אנחנו ציבור גדול, כגון 30 איש עם כבש אחד, אתה אוכל, אתה לא שבע. Si on est très nombreux et tu manges peu de l'agneau pascal, tu ne vas pas te rassasier. Or, il faut être rassasié de l'agneau pascal. C'est pour cela qu'il y avait ce qu'on appelle Hagigat Arba'a Asar. Il y a la Hagiga de Yom Tov, c'est Bahamisha Asar. C'est le 15 Nissan. Comme tous les Hagim, il y avait Shalmei Hagiga, Olat Re'iya et Shalmei Simcha. Toujours on apportait 3 korbanot pendant les Hagim. Et Samachta Behagecha. Donc il faut Shalmei Simcha. Et il y a aussi le korban Hagiga. Shalosh Regalim Tahogli Bashana. Korban Hagiga. Mais il y a aussi Olat Re'iya. Velo Yera'u Panai Rekam. Ish Kebirkat Hashem. Ish Kematnat Yado. Kebirkat Hashem Elokecha Sher Natan Lach. Alors, étant donné que il fallait manger le korban Pesach à la Sava, il y avait encore un autre korban Hagiga. C'est pas Hagigat Hamisha Asar, c'est Hagigat Arba'a Asar. Le 14 Nissan, on apportait déjà un korban qu'on appelle Shalmei Hagiga pour se rassasier. Et une fois que l'estomac il est plein, on mange kazaït au moins de korban Pesach à la Sava. Alors maintenant, quel est le din s'il a fait la bracha? Quand il a mangé le korban Hagiga, quel bracha il fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al achilat hazevach.
Quelle bracha on fait pour le Korban Pesach? Asher Kedeshanu b'mitzvot avetzivanu al achilat ha-Pesach. Comment on fait al achilat matzah et al achilat maror, al achilat Pesach, al achilat zevach? Alors, est-ce que la bracha du zevach hagiga, elle est poteret, la bracha du Korban Pesach? Ou l'inverse, la bracha du Korban Pesach, elle peut être poteret, le Korban zevach, Korban hagiga? Eh bien, la mahloket. D'après Rabbi Ishmael, berach et shel zevach, lo patar et shel Pesach. Berach birkat Pesach, patar et shel zevach. Le Pesach, il est collé le zevach. Mais le zevach n'est pas collé le Pesach. Rabbi Akiva Omer, lozo poterezo, ve lozo poterezo. Non, on ne peut pas. Bemat luya mahloktam, ma ta'am, lama Rabbi Akiva Omer chez lozo poterezo, ve Rabbi Shmuel Omer chez Pesach poter zevach, ve zevach lo poter Pesach. Ma ta'am mahloket. Quelle est la raison de chacun? La raison est la suivante. C'est la Gemara qui explique. Il y avait deux façons de verser le sang sur le misbéach. Il y avait ce qu'on appelle zrikat adam et il y a ce qu'on appelle shefichat adam. Zrikat adam, c'est l'aspersion du sang. Sheficha, c'est versement. En général, bederech klal kol hakorbanot zorkim et damam al karnot hamizbeach. On fait l'aspersion. On lance avec un keli, que le Kohen il a recueilli le sang du korban au moment de la shrita, et il fait la holachat adam, et fait zrikat adam. Mais pour le korban Pesach, c'est écrit Veshafach et adam el yesod mizbah ha'ola. Là-bas, il faut verser doucement sur le kotel, là où il y a un yesod. Parce qu'il n'y a que deux murs où il y avait le yesod. C'était dans le tzafon et dans le ma'arav. Là-bas, il y avait le yesod. Mais il y avait encore une amma de yesod dans le darom et une amma dans le mizrah. Alors quand on te dit que tu peux verser le sang sur le mur du mizbeach et qui coule sur le yesod, obligatoirement, il faut verser là où il y a du yesod. Les murs où il n'y a pas de yesod, là-bas tu ne verses pas. Ça c'est shficha. Mais maintenant, quel est le din s'il a fait l'inverse? Bimkom zrika, shafach. Ou bien bimkom shficha, zarak. Ma'adin. Alors c'est ça la mahloket. Rabbi Ishmael dit Berach birkat Pesach patar et shel zevach. Pourquoi? Parce que zrika bichlal shficha. Si tu as été chofer le dam du zevach hagiga, tu es patour. Pourquoi? Parce que la shficha elle est kolelet la zrika. Aval en shficha bichlal zrika. Zrika bichlal shficha ve en shficha bichlal zrika. Ça veut dire que quand j'asperge le sang du misbeach le sang du korban sur le misbeach, je suis pas quitte pour le korban Pesach. La Torah dit Veshafach et Adam el yesod misbach ha'ola. Shficha c'est pas zrika, toi tu es tes orek. Mais si tu as fait le contraire, quand la Torah te dit fais zrika, toi tu as fait shficha, ze beseder. D'après Rabbi Ishmael, c'est pour ça que Rabbi Ishmael dit la bracha du Pesach elle est poteret et azevach. Asher kileshanu mimitzvot tzivanu al achilat Pesach. Ze poter et a hagiga et azevach. Aval imu birer birkat achilat azevach lo patar et shel Pesach. C'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer lo zu poteretzo ve lo zu poteretzo. Parce qu'il dit en zrika bichlal shficha ve en shficha bichlal zrika. Lotov. Si tu as fait une zrika à la place de shficha, ce n'est pas bon. Si tu as fait shficha à la place de zrika, ce n'est pas bon d'après Rabbi Akiva. Voilà pourquoi Rabbi Akiva va dire il n'est pas quitte, on ne peut pas. Il faut faire deux brachot bien distinctes. Asher kidshanu al achilat hazevach et asher kidshanu al achilat pesach. Ça, c'est la fin de Masechet Psachim. C'est intéressant, la chita du Or Zarua. Le Or Zarua, il y a normalement une règle. Kol habrachot, kol hamitzvot, mevarech alehem,
Over la asiyatan. Toutes les mitzvot doivent être précédées d'une bracha. Quand tu mets les téphilines, tu fais la bracha avant de mettre. Quand tu veux mettre le talit, tu fais la bracha avant de mettre le talit. Tu veux faire une mitzvah, les adlik ner Hanouka, tu fais la bracha avant d'allumer. Tu fais la bracha avant de lire la Megillah. Kol la mitzvot mevarech alehem over la asiyatan. Ma'adin bedi avad. Ben adam kiyem mitzvah velo berach. Ha'im hu yachol levarech le'achar ha'asiya. Quel est le din si quelqu'un a oublié de faire la bracha avant la mitzvah? Est-ce qu'il peut faire la bracha après la mitzvah? Alors, bederech klal, ma'adin, hazak, brachot enan me'akvot. אז המצווה היא מצווה. אבל האם לא כדאי שיעשה לפחות ברכה? נכון שהברכה לא מעכבת. C'est vrai que la bracha, elle n'empêche pas la mitzvah. La mitzvah est une mitzvah, même sans bracha. Mais Hachamim, ils ont dit qu'il faut faire la bracha. Est-ce puisque Hachamim ont demandé de faire des brachot, est-ce que je peux faire la bracha après la mitzvah? Le Rov Kechol HaRishonim, 99% des Rishonim, ils disent Ma pitom. Kol la mitzvot mevarech alem over la asiyatan. Avant la mitzvah. Si tu as déjà fait la mitzvah, finish. Il n'y a pas de bracha après la mitzvah. C'est pour cela que quelqu'un, par exemple, il a compté le Homer. Et il n'a pas fait la bracha avant. Le Shulchan Aruch, il dit même si tu as répondu à quelqu'un et il te dit combien c'est aujourd'hui, il faut lui dire hier on était tant dans le Homer. Parce que si tu vas dire aujourd'hui c'est tant de jours dans le Homer, tu as perdu la bracha. Ça veut dire que quoi? Qu'une fois que tu as fait la mitzvah, tu as perdu la bracha. Car la bracha, elle doit précéder la mitzvah et non pas la succéder. Mais le Or Zarua, il a une shita mehudeshet. Lui, il dit, ce din-là, c'est que les chatchila, mais pas bedi avad. Kol la mitzvot mevarech alem over la asiyatan. C'est vrai, les chatchila. Aval bedi avad im shacharta et abracha. Tevarech achar kach. Mais faut araya shelo. Quelle est sa preuve? Mais à Mishnah Azot. La preuve, c'est de cette Mishnah qu'on vient d'étudier maintenant. Berach birkat Pesach, patar et shel zevach. Patar et shel zevach, lo patar et shel Pesach. Ribono shel olam. איך יכול להיות שבירך ברכת הפסח פטר את של זבח? אבל תמיד הזבח זה לפני הפסח. Pourquoi tu manges le zevach de Hagiga? C'est כדי לאכול את הפסח על הסבא. Donc toujours, le korban Hagiga, il est avant korban Pesach. Alors qu'est-ce qu'elle me dit la Mishnah? Birech birkat Pesach patar et shel zevach. Mais de quoi tu parles? Ah ben la zevach, il vient pour être rassasié. Donc forcément, il a déjà fait la bracha. Ou il n'a pas fait la bracha de Birkat Hagiga. Et maintenant, il mange le Korban Pesach. Et donc le Korban Pesach, il vient toujours après. Comment tu peux évoquer une telle situation qui est juste impossible? C'est une situation impossible, puisque toute la raison pour laquelle on apporte le Korban Hagiga, c'est pour manger avant le Pesach, qui est déjà Pesach Yenechal à la Sava. Donc comment tu peux me parler d'une situation pareille? Le Or Zarua nous dit de là la preuve que Behemet, on peut faire la bracha même après le Korban Azeva. Tu as déjà fait le Korban Hagiga, mais tu as oublié de faire la bracha. Maintenant, tu vas faire la bracha sur quoi? Sur Achilat Pesach. Alors cette bracha que tu vas faire à l'Achilat Pesach, il te dit Rabbi Ishmael, elle va t'acquitter pour le Zevach. Tu n'as pas besoin de faire deux brachot. Parce que Zrika Bichlal Shvicha et donc Zevach Bichlal Pesach. Quand tu vas faire la bracha de Alachilat Pesach, tu vas t'acquitter en même temps de Alachilat Zevach. Et bien que c'est a posteriori, bien que Bédir, tu as déjà fait la mitzvah. Mais il dit, quand la mitzvot mevarech alem over la asiyatan, c'est un din de l'echatrila. Mais Bédir Avad, tu peux être mevarech même après. Et Rabbi Akiva qui te dit, lozo poteret zo ve lozo poteret zo, c'est te dire qu'il te dit, tu fais les deux brachot.
Alachilat Zevah, les mafreya pour le korban Hagiga. Et Alachilat Pesach pour le korban Pesach que tu vas manger maintenant. D'après Rabbi Akiva. Il n'y a que le Or Zaroua qui dit ça. C'est extraordinaire. Mais Rabbi Akiva Iger, il le cite dans Ilchot Hanouka. Dans les Tshuvot, Siman Yud Gimel, le Rabbi Akiva Iger parle de quelqu'un qui a allumé les Nerot Hanouka et il a oublié de faire la bracha avant. Est-ce qu'il peut faire la bracha après? Alors Rabbi Akiva Iger dit que oui. Surtout sur les Nerot du Hidour. Sur les Nerot du Hidour. Parce qu'il y a une marloquette entre le prix Hadash et Lior Rabba. Est-ce qu'on peut faire une bracha sur les Nerot de la Mehadrin? Eh bien, lui il dit, on peut associer la Shita du Or Zaroua qui sniffe. Il dit, déjà, tu as une mahloquette entre le prix Hadash et Lior Rabba. Et en plus, tu as le Or Zaroua qui dit que Afilu Bedi'avad Atayachol Levarech. Azomerken. Donc, c'est sûr qu'on ne compte pas sur le Or Zaroua tout seul. Mais quand il y a d'autres raisons, tu as Mosif Otolisnif. Donc, sa preuve, elle est de là. Mais sinon, comment les autres ils vont expliquer? Tous les autres Rishonim, comment ils vont comprendre cette Mishnah? Alors, on peut expliquer comme ça. Que Ben Adam, il a mangé le Korban Hagiga sans bracha. Après, il mange Korban Pesach. Et après, il veut manger encore du Korban Hagiga. Et après, encore du Korban Pesach. 4 fois, il va manger. Hagiga, Pesach, Hagiga, Pesach. Pourquoi je dis Pesach à la fin? Parce que Pesach ne chalal asava, ve'en maftirin ahara Pesach afikoman. Il faut rien manger après le Korban Pesach. Donc, il ne peut pas manger le Zevach après le Pesach. Il est obligé de terminer avec Pesach. Mais s'il mange encore du Zevach, est-ce qu'il doit faire la bracha? Alachilat Zevach. C'est ça le Hidouj. Et là, ce serait envers la Asiyatan. Bruchim Tiyu.